qu'il retient. Donc pour chaque chapitre, j'ai écrit une introduction plus ou moins longue qui raconte la journée, je l'espère, de manière vivante et plaisante. Donc ça, c'est le prologue, plus ou moins long. Et ensuite, j'ai en général choisi 3 mots autour desquels j'ai organisé ce que j'avais envie de dire. Donc, par exemple, je vous l'ai dit, pour le Second Empire, l'Expo universelle de 67, les 3 mots que j'ai pris, c'est progrès, Paris, Algérie. Donc, pour l'entrée d'Henri IV, les 3 mots que j'ai retenus, c'est le sang, au sens des liens du sang, comment un noble de modeste extraction qui est né dans un petit château à Pau, dans le Béarn, devient roi de France et quel roi. Donc il fallait explorer, ou être juriste, tout le droit de la filiation dans l'Ancien Régime pour les successions légitimes ou arrangées à la couronne de France. Donc ça c'est le sang, les liens du sang. Le deuxième mot, ça a été la foi. Donc j'ai essayé de synthétiser les problématiques de ce que furent ces guerres de religion absolument terribles qui ont déchiré la tunique française en ce siècle-là, surtout que ce demi-siècle succédait à une première moitié de ce siècle qui était considéré comme beau par les historiens, puisque c'est le règne de François Ier, dont je rappelle que la mère était Louise de Savoie, toujours chez nous ici. Donc ça c'est la foi. Puis la France, que devient la France dans ces moments-là, puisqu'à l'époque l'occupant, c'était pas l'occupant allemand, c'était l'occupant espagnol qui tenait la France, qui tenait ses élites, puisqu'il y avait aussi des collabos entre guillemets avec des ligueurs catholiques à Paris qui préféraient un souverain étranger, fût-il étranger, à un souverain français parce qu'ils n'avaient pas la même approche religieuse et politique des choses. Donc voilà pourquoi j'ai pris ces 3 mots. Alors j'ai eu parfois des problèmes. Alors j'ai essayé aussi dans ces chapitres de mélanger la littérature, l'histoire, le cinéma, l'économie dont j'ai peu parlé, parce que c'est quelque chose d'important. Et notamment le chapitre sur le Front populaire, j'avais un vrai problème d'attaque pour rentrer dans mon chapitre, parce qu'il n'y avait pas de moment, le soir du résultat des élections, il n'y a pas eu des foules dans les rues pour chanter et danser, donc il n'y a pas eu d'événements caractéristiques. Et j'ai eu l'idée de revoir un film que j'avais vu au Ciné-Club dans mon lycée à Albertville, que je n'ai jamais vu, de Julien Duvivier, qui s'appelle La Belle Équipe. Et donc c'est un film formidable, avec Jean Gabin, avec Charles Vanel, Viviane Romance. Donc c'est l'histoire de jeunes copains, une bande de jeunes copains, dont plusieurs sont au chômage, qui vivent avec difficulté, et qui gagnent le gros lot à la loterie nationale, et qui ouvrent une guinguette en bord de Marne. Voilà, donc j'ai voulu revoir ce film, et impossible de le revoir. Et il n'existe pas en DVD, il a été édité une seule fois en VHS il y a très longtemps, et plus personne ne sait ce qu'est le VHS, donc impossible de voir ce film, donc j'ai essayé de savoir pourquoi. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le voir? Tout simplement parce que il y a un procès entre les héritiers du réalisateur du film et les producteurs. Et c'est une histoire très intéressante et qui résume tout, en quelque sorte, des contradictions du bonheur dans l'histoire. Julien Duvivier et Charles Spack, son scénariste, étaient des hommes de gauche engagés derrière le Front populaire. À l'époque, les films, il faut le savoir, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la même configuration qu'aujourd'hui. Il faut 1 mois et demi pour tourner un film, à peine, parce qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. C'est plus du théâtre filmé que du cinéma tel qu'on a l'habitude de le voir aujourd'hui, quand on les filme des années 30. Donc Duvivier tourne La Belle Équipe en juin-juillet 36, après la victoire du Front populaire, qui a lieu au mois de mai. Voilà, il est très content de son film, il le monte, et puis il le montre à son producteur.
Et le producteur lui dit ça ne va pas du tout, parce que le film se termine mal. Parce que la fin était tragique. Ils disent, c'est pas possible, on est tous sous gauche, on vient de gagner, etc. etc. Bon, c'est pas possible. Donc le producteur a imposé à Duvivier de faire une fin heureuse. Donc le film que nous avons tous vu, pour ceux qui l'ont vu, se termine bien. Or, les héritiers de Duvivier et du scénariste disent que l'œuvre originale n'est pas l'œuvre optimiste, mais l'œuvre tragique. Voilà. Et il y a quelques années, un éditeur de film, de DVD, a voulu éditer ce DVD, et une procédure devant le tribunal de Paris a été mise en œuvre, et les héritiers, les ayants droit ont gagné. Donc ce que j'ai appris récemment, enfin, juste avant de boucler mon chapitre, parce que j'avais commencé mon chapitre en disant on ne peut plus revoir la belle équipe et c'est bien dommage. Donc là j'ai changé in extremis, j'ai dit on reverra bientôt la belle équipe et c'est très bien ainsi parce qu'il y a un accord semble-t-il qui a été trouvé, donc on pourra voir le DVD avec les deux fins, la fin heureuse et la fin tragique, et donc ça synthétise bien ce que sont les ambiguïtés du bonheur dans l'histoire de notre pays. Voilà les quelques mots que je voulais dire, en m'excusant d'avoir sans doute été trop long. Et maintenant, place au débat.